Bonjour, mon nom est Benoît Ménard, je suis entomologiste et pour ces vidéos qui vont suivre, je vais vous montrer comment faire pour aider à la survie des bourdons, des insectes pollinisateurs qui sont en voie de disparition. En fait, l'année passée, on en a vu juste une colonie qui était celle que j'ai sauvée dans le dessous d'un trottoir de la mort, tu sais, dans piqué le monde, fait que j'ai élevé cette colonie-là. Puis je vais vous montrer comment faire des ruches pour se préparer éventuellement à quelque chose comme ça qui va arriver, parce qu'il y a sûrement du monde qui va demander aux exterminateurs de tuer ou ben non, vous voulez vous en débarrasser. Faut surtout pas, surtout si vous avez un jardin, c'est eux autres qui vont polliniser toutes vos fleurs de vos fruits. Fait qu'il faut pas se débarrasser, il faut probablement les tolérer le plus possible. Dans ces vidéos, on va vous montrer comment faire des ruches. Puis j'en ai 3 modèles, puis de différentes valeurs aussi. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez en faire une avec une bûche. Montrer ici. On peut juste, surtout sur la campagne, on peut juste vous trouver une bûche comme ça, la couper, puis faire un toit, couper un morceau de 2 pouces, puis ensuite driller des trous pour faire une grosse cavité. Ça s'est avéré pour moi très, très difficile parce que la perceuse n'était pas trop puissante. J'ai abandonné l'idée, mais c'est une ruche qui coûterait pratiquement rien à faire. On pourrait juste mettre un plexiglas après que le trou est fait, puis aménager l'intérieur, puis faire un trou pour que les bourdons puissent rentrer. Puis c'est isolé, tu peux mettre ça au soleil, à noirceur. Les bourdons ne gèleront pas, ils vont prendre soin d'eux autres. La deuxième méthode, qui n'est pas coûteuse, un pot en céramique assez gros, qui coûte à peu près 6 $, un nourrisseur d'oiseaux qui coûte 3-4 $, des vis, un petit peu de bois. Je vais vous montrer à l'intérieur comment on peut l'arranger. Comme de raison s'arrange, j'ai un trou dans le fond de la ruche. On va enlever le bouchon. J'ai mis un bouchon de liège pour cacher le trou parce que quand on va l'élever ou qu'on va la capturer, il faut l'inviter à rester là. Fait qu'il faut la nourrir comme de raison. Fait que j'ai déjà mis de la cire d'abeille que j'avais acheté auparavant. Puis j'ai fait un petit honey pot pour mettre de l'eau sucrée. Puis j'ai mis une place pour le pollen. Fait que quand je vais la capturer au printemps, qu'elle vole, qu'elle va chercher un trou pour pondre, c'est le bon moment. On a juste une semaine ou 2 max. Mais si on voit 2 jours après 2 semaines qu'ils courent, puis s'ils volent et qu'ils cherchent un trou, là ça veut dire qu'ils n'ont pas de bébé encore là, ou des larves déjà pondues. Fait que vous pouvez la prendre, la capturer, puis la mettre directement dans ça, de donner à quoi nourrir et boire, puis elle va faire une colonie. Puis après qu'il y a assez de fleurs dehors, vous pensez qu'elle va survivre, là vous débloquez le bouchon. Vous la mettez dehors, là, vous mettez une place où vous pensez que ça va être correct. 1 heure avant, on la met, après ça, 1 heure après, on enlève le bouchon, puis on sauve, puis là, les bourdons vont sortir. Surtout, c'est mieux s'il y a déjà des ouvrières, comme la reine, elle peut rester à l'intérieur. Puis la job est faite. Là, ça va polliniser, puis ça va venir gros. Si vous voyez qu'il n'y a pas de fleurs, moi, je conseillerais de ne pas la déboucher, puis de continuer à la nourrir jusqu'à temps qu'il y ait assez de fleurs pour qu'elle soit capable de s'auto-nourrir tout seul, que vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à donner de la nourriture au bourdon. Ça, c'est une ruche vite faite qui prend juste une journée ou 2 à préparer. Même qui est plus élaborée que j'avais l'année dernière quand j'ai sauvé la colonie. Celle-ci, c'est le même principe que l'autre. On met un petit peu de cire pour les inviter, parce que c'est déjà le travail est déjà fait, là, déjà plein de cire, puis vous mettez de l'eau sucrée, vous mettez du pollen là-dedans, puis elle va être bien contente, puis elle va faire ses petits bébés, puis ça est pratiquement accordé. Si vous mettez une boîte dehors puis vous ne mettez pas la reine dedans, c'est pas sûr que vous allez avoir des bourdons qui vont prendre la place. Ça peut être n'importe quel autre insecte, d'autres souris, des criquets ou quelque chose comme ça qui vont coloniser la boîte. C'est mieux de la laisser à l'intérieur si vous pouvez, la nourrir comme ça, vous savez qu'il ne fait pas frais, il ne fait pas chaud, il fait toujours la même température. Ça serait mieux s'il ferait 27-28 degrés, là, mais à 22-23, ils sont bien contents. Ça va fonctionner pas pire. Puis là, après ça, quand c'est le temps, vous pouvez la mettre dehors. Et le tour est joué pour votre pollinisation. Bon, là, ça c'est pour les ruches, il faut se préparer ça en premier au printemps. Après ça, il faut préparer nos fioles quand on va les capturer. Si on va ailleurs que sur notre terrain, il faut se préparer une petite. Là, j'ai pris une petite. Un petit cooler là, pour que vous pouvez voir, vous la promenez gros. Là, vous avez besoin des fioles avec des trous. Vous capturez la laine avec un filet papillon.
Après, vous faites ça pour faire piquer, vous la rentrez dedans. Après, vous la mettez dans le petit aquarium. Oui. Et là, ici, vous prenez un essuie-tout, puis vous la mouillez avec de l'eau sucrée ou de l'eau avec du miel. Là. Vous pouvez diluer de l'eau 50-50 avec du miel, l'imbiber de miel. Puis quand on les capture, on les met face à face comme ça. Puis comme ça, quand ils sont dans la fiole, ils peuvent boire. Puis là, comme ça, celle-là, tu peux juste en mettre 4, là, puis plus 2, 8. Vous pouvez mettre un ice pack après, pour faire sûr qu'elle n'a pas trop de chaleur dans l'auto. Si vous fermez les portes, vous la laissez là. S'il y a un ice pack, tout est beau, ça va rester. C'est mieux que ça soit trop froid que trop chaud, parce que trop chaud, la reine explose. J'ai déjà essayé, j'ai mis une reine au soleil, une fiole, puis elle a explosé. Le thorax explose littéralement. OK, pour les capturer, ça c'est les fioles quand on n'est pas trop loin. Après qu'il commence à avoir des colonies, vous voulez en sauver une en dessous d'un patio ou quelque chose comme ça, vous achetez, vous récupérez des paniers, des petits contenants de salade, salade aux patates qui était celle-là. Et là, vous pouvez prendre toutes les ouvrières à noirceur avec une lumière rouge, avec une lampe frontale. Ils vendent ça au Dollar Store pour une coupe de pièces avec une lumière rouge. Et vous les mettez là-dedans, toutes les ouvrières. Comme celle que j'ai pognée l'année passée, il y avait 65 ouvrières. Fait qu'il y avait 65 ouvrières dans le tas. Là, après que toutes les ouvrières sont sorties, pour que je ne me fasse plus piquer, comme de raison, à la noirceur, là, j'ai mis littéralement la colonie dans ça. C'est juste un petit contenant de plastique là, qu'on peut acheter au Dollar Store à 2 $. Il fait des trous pour la ventilation, un plastique. Là, j'ai mis la colonie là avec toutes les ouvrières. Là, après ça, j'ai préparé ma ruche parce qu'elle n'était pas prête. Après que la ruche était prête, j'ai tout recapturé encore les ouvrières. J'avais juste la reine avec le nid. J'ai pris le nid, je l'ai mis dans la ruche. Là, j'ai remis les ouvrières, j'ai fermé le tout. Puis je l'ai mis dehors. Puis là, ils ont pollinisé mes fleurs de tomates. J'ai eu des centaines de tomates, probablement à l'écœurement. Puis mes cocons aussi ont fructifié, comme de raison. Là aussi, pour les nourrir, des nourrisseurs d'oiseaux. Des petits cotons que les docteurs utilisent pour mettre dans votre bouche quand vous allez au dentiste pour pousser les lèvres. Là. Ils vendent ça au magasin médical. Avec les pinces aussi. 6 $ les pinces. Si vous avez l'intention de jouer pas mal avec le bourdon, c'est mieux d'avoir un avec une curve. Parce que quand vous rentrez le spécimen, la pince n'est pas toute croche. Vous les capturez complètement à l'air, ça va super bien. Pas trop dur. Des 6 ou 7 pouces. Là, vous pouvez acheter aussi du pollen pour les aider, c'est pas cher, c'est $. J'avais déjà une petite chandelle à cire d'abeille qui sent la cire d'abeille, ça sent super bon. Donc là, c'est avec ça que j'ai utilisé pour faire mes gouttes dans mes ruches. Là, j'ai juste fait brûler puis j'ai laissé tomber de la cire dedans. Bon, pour les attirer à la maison, mettons, vous dites, j'en vois jamais chez nous, là, vous pouvez les attirer. Vous prenez une petite fiole un feeder à oiseaux, vous mettez votre eau mielleuse, parce que l'eau sucrée sent rien. Fait que, en premier, prenez de l'eau mielleuse, vous pouvez beurrer avec du miel le contenant pour que ça sente fort, pour les attirer. Puis là, vous prenez du pollen, vous en mettez dedans, même le pollen sent bon. Vous l'écrasez, comme ça, quand le bourdon va venir, il va se frotter le ventre dedans, puis après ça, lui, il se brosse le ventre, puis il fait des petites crottes de pollen sur ses pattes. Fait que vous pouvez juste, celui-là il est sec, là, mais il faudrait l'humidifier un peu. Puis je l'écrase tout. Puis après, quand il va venir boire, il va se trimballer dedans. Fait que quand il va arriver à sa ruche, il va avoir de l'eau mielleuse dans le corps et du pollen après les pattes, puis il va revenir. Vous allez voir. Si vous le manquez la première fois qu'il vient, vous êtes sûr qu'il va revenir, parce que s'il n'y a pas de fleurs autour, il faut les aider à survivre. C'est pour ça que les bourdons ne survivent pas. Le printemps, ils n'arrivent pas avec les fleurs, puis la sortie des bourdons, puis les bourdons meurent. Ils n'ont pas assez d'eau mielleuse sucrée dans le ventre, dans le thorax, pour survivre 8 mois, 9, 10 mois. Il faut après 6 mois, il faut qu'ils sortent et qu'il y ait quelque chose à manger. Fait que si vous ne voulez pas l'élever, vous pouvez juste mettre un feeder pour les aider au moins, pour qu'ils puissent survivre, puis ils vont aller faire des nids ailleurs. Là. Mais ils vont revenir manger ici, puis quand ils vont avoir des fleurs, ils ne viendront plus chez vous. Là, ça va être les ouvrières qui vont venir. Au moins, vous allez aider les colonies à survivre. C'est probablement une des raisons pourquoi il n'y a plus de bourdons. Les fleurs n'arrivent pas en même temps. Ils sont désynchronisés. Le printemps est trop tard, trop de bonheur. L'année passée, j'étais en mois de juillet, puis il n'y avait pas rien encore. J'avais plein de fleurs de tomates, puis mes tomates, ils n'étaient pas pollinisés, comme de raison. Il faut que le bourdon ait bu de les butines pour que ça fasse des fleurs, pour les fertiliser.
Et ça, c'est un super bon truc. Si vous ne voulez pas les élever, faites juste acheter un petit plat à 2-3 $. Il faut que ça soit assez pesant pour pas qu'il revole au vent. Fait que ça, c'est en céramique, c'est assez pesant, ça ne revolera pas au vent. Puis si vous mouillez ça, puis vous l'écrasez, le pollen ne revolera pas. Et vous mettez de l'eau mielleuse. Puis le changer à tous les jours parce que ça fermente, puis ça pue, puis là, ça va les empoisonner au lieu de les nourrir. Mettez-en pas trop la première journée. Là. Laissez votre eau mielleuse dans le frigidaire, si vous en avez fait un petit peu trop. Puis le lendemain, nettoyez, vous remettez un autre quoi qu'il appelle, là, un petit filtre, qui ressemble à un filtre à cigarette. Puis vous allez voir, quand vous allez le mettre, ça va s'infiltrer jusqu'au bout. Puis au moins, il ne déborde pas. Si vous ne mettez pas ça, de l'eau, ça marche, mais de l'eau plus épaisse, comme de l'eau mielleuse, ça déborde du trou. Le feeder, ça ne marche pas bien. Fait qu'il faut mettre de quoi pour l'arrêter de déborder. Bon, ceci conclut cette vidéo. Quand j'aurai des bourdons dans mes ruches, j'ai fait d'autres vidéos pour vous montrer comment j'ai procédé. Puis si jamais vous avez d'autres questions, faites juste envoyer, écrivez-moi en bas de mon vidéo si vous avez des questions. J'ai le secret au complet pour élever des bourdons de A à Z avec les incubateurs, les températures et tout. Si jamais vous voulez avoir de l'information, je suis prêt à aider tout le monde. Même aux États-Unis, je parle anglais aussi. Si vous avez des commentaires en anglais, allez-y. Ceci, c'est des photos de mon élevage que j'avais une dizaine d'années. J'ai produit probablement 50 ruches. Voici ma ruche de l'an dernier que j'avais dissimulée en dessous des plants de cocombe. J'avais pris des photos de la colonie que j'ai capturée l'année dernière, que j'ai sauvée en dessous d'un patio. Cette colonie-là m'a produit beaucoup de reines, au moins une cinquantaine, si c'est pas une centaine. Puis à un moment donné, j'ai regardé dans la ruche, puis il n'y avait plus rien. Ça veut dire que les reines sont toutes parties, mais qu'en principe, je devrais avoir une cinquantaine de reines qui devraient voler au printemps. J'ai oublié aussi de vous parler, au Québec, il y a 28 espèces de bourdons. La plupart, il y en a plus dans le sud, là. Mais si vous allez aux États-Unis, vous allez vous ramasser juste avec une couple d'espèces parce que c'est des insectes nordiques. Tous ceux qui sont là, en bas, à partir de ça ici, c'est des espèces de l'Outaouais. Puis en haut, c'est des espèces dans le Grand Nord que je ne suis pas allé faire en excursion là, que je ne les ai pas capturées. Mais pour faire mon dessin en arrière, j'avais emprunté les bourdons de la ferme expérimentale pour faire mes dessins. Fait que toute la rangée du bas, ceux-là, c'est tous ceux qu'on capture dans notre coin. La plus commune, Bombus impatience. Probablement la plus rare, ce serait la Pennsylvanicus qui est à droite, la noire à droite. Si on peut sauver tous ceux-là, sont tous élevables. On l'avait déjà fait quand j'ai travaillé pour les compagnies de bourdons. On a élevé plusieurs juste pour voir si ça fonctionnait. Il y en a qui font des petites colonies, puis il y en a qui font des grosses colonies. Comme Bombus impatience, ça vous prend un gros pot, une grosse ruche, là, parce que ça peut venir énorme. Sauf si vous voyez une petite espèce de bourdon, une petite reine, c'est sûr que ceux-là, ils font des petites colonies. Ils font pas 250 à 400 ouvrières, une cinquantaine, une centaine, puis après ça, ça se met à faire des reines et des mâles. C'est correct, là, au moins que ça marche. Vous allez sauver l'espèce. Mais Bombus impatience, moi, qui est ma préférée, c'est celle qui est droite là, celle au milieu. Ça, c'est la plus commune. Si vous capturez probablement des bourdons autour de vos maisons, c'est celle qui tolère plus l'humain. Les autres, là, si vous allez en campagne, qui sont les plus belles, Fervidus puis Borealis, c'est des belles, toutes jaunes au complet. Puis la belle orange, le Turnarius. Un autre commune, c'est Bombus terricola. Celle-là qui est du noir, puis
du jaune orange, jaune noir. C'est ça, tu sais, entre le jaune et l'orange. Fait que c'est ça. Je vais essayer de publier la carte d'identification sur mon site. Je vais la prendre en photo, puis je vais la distribuer pour que tout le monde puisse l'imprimer, puis quand ils vont aller sur le terrain, ils ne vont pas les identifier. Bonne chasse!